Bonjour, Pierre-Yves Rougeron. Donc, tu es, mon cher Pierre-Yves, fondateur du Cercle Aristote. On a toujours plaisir à te recevoir sur cette chaîne, et en particulier quand ça turbule du côté de l'actualité, et c'est le cas en ce moment. Alors, on avait beaucoup parlé de Trump la dernière fois. Là, on Mhm. va se concentrer davantage sur la France, mais aussi ce qui se passe un peu du côté de l'Ukraine et de l'Europe de l'Est, Mhm. du très grand Est, la déstabilisation en cours. Donc, on va regarder un petit peu tout cela. Et on va commencer, d'abord, je vais commencer par te demander si tu vas bien, si le cercle va bien, et ensuite, on va commencer par la situation politique française. Bon, ça va, ça va, ça va. En tout cas, ça va mieux que la France, comme dit maintenant l'expression coutumière. Et voilà, donc, non, on se prépare surtout à un mois de décembre. Bon, bah, c'est une grosse période pour nous. Tu sais, on a le salon le 16, où il nous fera Ouais, plaisir d'être là. ouais, ouais. On a beaucoup de choses. Je suis pas totalement mécontent de voir arriver la fin d'année, mais on a encore un gros mois d'activité. Bon, Donc, m- alors, que alors, on se va commencer. passe-t-il? Bah, c'est très bien que ce soit une belle activité en décembre. Alors, euh, motion de censure. Bon, là, il est possible que dans quelques jours, le gouvernement Barnier soit tombé suite à une motion de Oui. censure. Et, euh, et il est possible derrière, pourquoi pas, que sous pression, puisque ça a commencé, Macron démissionne. Donc, il serait possible que début 2025, nous ayons une élection présidentielle, non pas une législative, parce que ça, il faut attendre au juillet, début juillet, les 1 an de délai. Mhm. Pourtant, Moi, je- c'est quand même une Mhm. perspective qui pourrait paraître intéressante. Ça permettrait de poser certains débats, de mettre dehors des gens qui ont quand même nui à la France. Et pourtant, on a le Mhm, nous sommes d'accord. sentiment qu'il y a pas mal de tambouilles politiciennes, que ça hésite. Tu vas me dire, ça fait 2 ans et demi que ça hésite à voter la motion de Oui, ça censure. fait 2 ans et demi que ça hésite, hein. Parce qu'ils sont déjà majoritaires depuis 2 ans et demi, on le rappelle, hein. Les oppositions sont majoritaires à l'Assemblée depuis 2 ans et demi. Mhm. Mais ça hésite quand même, et on a l'impression qu'il y a des tractations, comme si on ne nous disait pas tout. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Est-ce que tu as Alors, le sentiment que c'est clair, tout ça? tu vois, je pense que tu as une mise. En réalité, ce qui se joue devant nous, j'aimerais d'ailleurs avoir ton sentiment dessus. Pour moi, tu as deux agendas qui sont en face de nous, et comme nous n'arrivons pas, ce sont deux agendas non miscibles, ça donne cette impression de saleté, tu vois, comment dire, tu vois, comme disait Gabin dans Le Cave se rebiffe, cette impression de turbin, vous me montez un turbin, tu vois, parce que, et on va commencer avec un maître en insincérité, vu qu'on va commencer par François Hollande. Un homme qui ne nous laisse pas oublier sa présence, malheureusement, c'est pas faute d'essayer, hein, qui a dit oui, mais moi je la voterais bien. François Hollande, avoir une virilité politique. Le grand âge excuse tout, mais là, tu vois, pour moi, ça fait tic. Mhm. Parce que, en réalité, pour moi, ce qui se met en place, c'est que tu as une part comment dire, de l'en marche historique qui veut revenir à l'en marche historique, c'est-à-dire la nuit des seconds couteaux du Parti socialiste, il faut jamais Mhm. oublier ce que c'est En Marche à la base, pour préparer le grand gouvernement central qui succédera à Macron. Mhm. C'est en réalité, comme nous l'avions prévu, les leaders socialistes sont en train d'enterrer le NFP, Mhm. veulent bien faire tomber le gouvernement Marnier, mais certainement, mais peut-être pas Macron, parce que Mhm. déjà ils sont pas prêts. Hein, je pense que la fusée Glucksmann qu'on voit arriver de loin n'est pas prête pour une tentative de présidentielle, et de toute façon, c'est pas lui le vrai candidat. Lui, il est là pour raccrocher la gauche au grand gouvernement central. Aujourd'hui, il n'y a que deux candidats du grand gouvernement central, qui sont tous les deux d'ailleurs les hommes liges d'un seul homme, qui est Alexis Collère, qui, je le rappelle, n'est pas décisionnaire, mais est le fondé de pouvoir de la haute administration, Le secrétaire général de l'Élysée, oui. et qui est secrétaire général de l'Élysée. Il a deux fers au feu, son vieil ami Édouard Philippe, et sa créature Gabriel Attal. Mhm. L'un incarnant plutôt une sorte de mix entre la gauche atlantisto-autoritaire
une sorte de valsisme, si tu veux, modernisé et rajeuni, mais qui est capable, d'un point de vue sociétal, de parler à toute la gauche dégénérée jusqu'à l'extrême gauche, et l'énarchie juppéenne pour que les moutons LR soient bien gardés. Pour l'instant, toute l'élite se concentre sur ces deux-là. Pour l'instant, je dis bien, tu sais, le pacte de corruption étant mort avec Pierre Berger, je ne les vois pas refaire une opération Macron en l'état. Ou alors, il faudrait élargir le tour de table. Il faudrait demander à Bolloré, il faudrait demander à des tas de gens. Enfin, un, Mhm. ça coûte des ronds. Deux, ça nécessite énormément d'organisation. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, c'est, pour le créer, 27 000 articles de presse en 3 ans. Oui, c'est une grosse opération. Voilà, Ouais. c'est l'exemple que je donne toujours. Il doit avoir 300 ou 400 Français vivant en Argentine. Eh ben, on a quand même acheté la couverture d'El Nación pour avoir la tête de Macron dessus. Enfin, tu vois, on est allé loin quand même. Tu vois, donc si tu imagines que l'Argentin de la rue, Macron, c'est quand même, c'est loin de ses préoccupations. Mais tu aurais peut-être un troisième candidat qui serait Michel Barnier lui-même, qui pourrait apparaître comme l'homme qui s'est sacrifié pour le pays. Alors, il peut tout à fait tenter cette carte-là parce que Michel Barnier est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas un bilan politique hors norme. La seule chose, c'est que, tu vois, tu peux pas négocier tout à la fois. C'est que Barnier, il essaye toujours de placer son fils quand même. Donc, si tu veux, tu peux pas être quémandeur d'une main, quémandeur de l'autre. À un moment, il faut bien que la main qui donne soit au-dessus de la main qui reçoit. Donc, à un moment, tu dois bien donner quelque chose. Mais moi, Or, j'exclus pas cette possibilité quand même, parce que je pense qu'il peut se créer une image. non, je suis d'accord avec toi. La seule chose, c'est que s'il tombe maintenant, son, in- son imprimature dans l'opinion est quand même légère à Barnier. Tu vois, je vais dire, faudrait quand même qu'il mette les bouchées doubles en termes de communication. Tu sais, il faut faire une stratégie sarkozienne, une stratégie d'obséder les lecteurs. Tu vois, comme Macron. Macron, on le voyait partout. Tu vois, c'est quand même hallucinant. Donc, pour l'instant, on a deux créatures du grand gouvernement central. Ils peuvent essayer d'en créer une troisième. Je dis juste que bon, c'est quand même, il va falloir commencer à se grouiller quand même, il va falloir commencer à s'activer. Or, le gros souci, c'est que tu as toute une partie de la gauche libérale, Hollande, qui entend peser dans ce processus en disant, attendez, quand En Marche a été créé, on était à la table des seigneurs. Avec le NFP, on attend les miettes. Or, Hollande, tu vois, comme dirait Gérard Larcher, spécialiste en la chose, c'est pas le genre d'homme qui aime être servi en dernier dans les plats. Tu vois, comme dirait Saint-Larcher. Et Hollande, c'est pareil. C'est-à-dire, s'il faut dépecer la République, ça ne me pose pas de problème moral à une condition, c'est qu'on ne touche pas à ma prime d'intéressement au dépiotage de la France. Et tu vois bien que tous les leaders du PS sont en train de flinguer le NFP, comme nous l'avions prévu, et exactement ce sur quoi nous l'avions prévu, c'est-à-dire de charger Mélenchon avec ses errements sur la cause palestinienne. Bon, c'est-à-dire Mélenchon est Oui. antisémite, Mélenchon est d'extrême droite. Bon, on l'avait vu venir, c'était gras. Je suis sûr que Mélenchon l'a vu venir lui-même. Enfin, je veux bien que le personnage ait baissé, mais pas à ce point-là. Donc, Même si pour le moment, Faure a annoncé qu'il voterait la motion de censure. pour l'instant. Pour Mais si l'instant. tu veux, et surtout pour lui, cette motion de censure, il peut même la voter et se rallier à ce qui en sortira. C'est Après, pas un règlement de compte avec Macron, là pour l'instant. C'est un règlement de compte avec Barnier. tu veux dire qu'on Enfin, arriverait à, donc je résume, à ce grand gouvernement central qu'on évoquait dès le mois de juin, tout PS, les macronistes, LR. LR, mais tu vois, Et ça, c'est si tu veux, effectivement, ça fait, aujourd'hui, ça fait une majorité absolue. or, si tu veux, tu vois, ce n'est pas un règlement de compte au sein de l'oligarchie, c'est une redistribution de cartes. Oui. C'est-à-dire, parce que Barnier l'a fait, le gouvernement central, mais les mecs du PS disent, mais tu vas le refaire, mais à nos conditions. À nos conditions. Parce que, tu vois, la tyrannie des petits partis, tu vois, c'est la quatrième république dans son horreur. Tu vois, moi, je pèse 15 députés. Je peux paralyser l'État. Alors, t'imagines, alors je sais que Olivier Faure c'est pas encore monté au cerveau, parce que Olivier Faure, c'est un Joe Biden d'Ivry-sur-Seine. Faut pas non plus lui donner des capacités qu'il n'a pas. Mais par contre, Hollande, qui lui est un méchant, parce que c'est un Chiracien,
Un Chiracien de gauche, mais un Chiracien quand même. Chirac a adoré sa cruauté, le point commun des deux Corésiens. Et si tu veux, Hollande, lui, l'a compris tout de suite. C'est pour ça qu'il va la voter. Il va pas la voter pour les errements de Michel Barnier. Qu'est-ce qu'a fait Michel Barnier que Hollande n'a pas fait? Mentir au peuple, trahir la France, truquer les comptes publics? Oui, Hollande, quoi. Bon, enfin, je sais qu'Hollande, c'est pas l'éthique qui l'étouffe, hein. Mais par contre, Barnier et Hollande, enfin, si tu veux, la seule différence entre eux, c'est qu'il y en a un qui est verticalement allongé, l'autre verticalement concentré. Bon, c'est à peu près que ça. Donc, mais ils ont le même bilan vis-à-vis de la France. Or, de l'autre côté, tu as les oppositions qui, sans être des foudres de guerre, se demandent leur avenir dans le cadre. Tu vois, le Rassemblement national doit donner un gage d'opposition. Donc pourquoi pas voter ça mange pas de pain. Tu vois, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils ne font pas grand-chose. Et en plus, il faut en redorer le blason du point de vue du public énervé, parce qu'ils ont quand même une base de public énervé et légitimement énervé. Et d'autre part, ça permet aussi de moins parler des affaires internes du Rassemblement national. Et ça permet, s'ils Aussi font de une négocier la décision en question. oui, possiblement, et ça permet, s'il y a une présidentielle malgré tout, Hmm. rien, tu sais, on maîtrise pas tout. Rien n'est Ah impossible. ben, ça, c'est Si tu veux, clair, rien n'est impossible avec quelqu'un d'aussi déséquilibré que ce type. tout à fait. Si tu as une présidentielle, tu peux avoir un calcul de Marine Le Pen, puisque le délibéré aura lieu le 31 mars, donc la présidentielle pourrait aller avoir lieu avant, et donc elle serait encore éligible, parce qu'elle peut craindre en Alors oui, oui, il y a de inéligibilité. ça. Il y a Et, ça. et tu vois, derrière, à l'intérieur du RN, tu sens que le clan Bardella est plutôt contre le vote de la motion de censure, Hmm. Oui, en oui, très affichant nettement. le sérieux économique, parce que eux se tournent beaucoup vers le MEDEF, tout ça, c'est leur cible. Et en réalité, probablement pour éviter justement une présidentielle qui donnerait la candidature à Marine Le Pen, puisque lui espère qu'elle soit inéligible pour être candidat à sa place. Enfin, je pense que tout le monde l'a compris. Euh, et alors que le camp Marine Le Pen est très favorable au vote de la motion de censure. Moi, Bien donc, sûr. si je C'est vois très ses net. motivations au RN, j'ai pas l'impression qu'il soit très motivé en fait par réellement le mauvais sort qui sera fait aux retraités, à l'hôpital public, Non, 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 euh, non, 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 non. ni le PS d'un autre côté. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des calculs, tout petits calculs politiciens Mais partout. tout le monde fait, Quatrième aujourd'hui, République, tout le comme monde tu ne dis. fait que Quatrième. ça, tu vois. Si tu veux, tout le monde ne fait que ça. Je veux dire, tout le monde négocie. D'ailleurs, tiens, quelqu'un qui l'a reconnu, c'est Chenu, quand il a dit les concessions faites ne sont pas suffisantes. Enfin, et est-ce qu'on se rend compte que le gouvernement Barnier entend envoyer des Français encore au plus près de la ligne de front en Ukraine, dans une guerre qui est On va en finie, où parler. les Américains se sont barrés. Donc, si tu veux, le fait de foutre en l'air Michel Barnier ne doit pas poser débat. Ben non, bien sûr. Or, le problème, c'est que, alors tu me diras, Ça faut faire de devrait la, être évident, évident. tu vois, tu me diras, faut faire de la politique en tout. Le problème, c'est que là, on est vraiment dans la politique avec un tout petit p. Mm. Tu vois, si tu veux, là, on est dans la politique à portée de trottoir. Or, ce qu'il faut bien entendre, c'est que Macron, lui, je sais qu'une partie de l'État profond administratif, à cause du caractère total, de plus en plus brinque du personnage, on les avait prévenus. On les avait prévenus. Moi, si tu veux, je recommande, il y a un livre qui vient de sortir de Michel Fize, Le président anormal, qui est une étude scientifique sur comment on en est arrivé à pondre ce type et, et des clones comme lui. Tu vois, il utilise des notions sur la maladie si tu veux, sur la maladie de l'adhésion, tu vois, c'est-à-dire comment on a fait des gens qui ont une quête de reconnaissance de là, nous tuer tous, tu vois, on a pondu ces mecs-là. Or, on les avait prévenus. Vous avez créé pour lutter contre la vague populiste, vous êtes allé face à un mec comme vous n'en avez jamais eu. Maintenant, vous avez peur de votre golem. Je comprends. Le problème, c'est que toute une partie de cet état administratif, toi tu l'entends, Florian, parce que tu connais ça Mm. par cœur. Mm. Le, Tu l'entends, ce petit bruit, faudrait qu'il démissionne, faudrait qu'il démissionne. À titre personnel, attention. Macron,
je l'ai toujours dit, j'ai jamais dit qu'il démissionnerait pas. J'ai dit qu'il démissionnera pas sans un plan B pour lui. Mhm. Parce que je vois pas le personnage nous concéder une victoire psychologique sur lui. Il n'en est pas capable. Et surtout, on dit, il supportera pas l'humiliation, mais il se sent pas humilié. Enfin, comprenez que nous n'existons pas dans l'univers mental dégénéré de ce type. C'est, euh, si tu veux, tu ressens la honte quand quelque chose que tu respectes blesse ton ego. Mhm. Tu vois? Quand quelque chose que tu reconnais de plus haut que toi blesse ton ego. Il n'en est pas capable. Par contre, s'il démissionne, c'est qu'il a une vraie porte de sortie. Ça, c'est possible. Et qu'il nous claque la porte en pleine figure en disant, vous ne me méritez pas. Ça, Après, c'est tout à fait son truc. bon, Mais il y aura peut-être sa porte de sortie européenne ou bien sûr, schématisée ou mais, j'en sais mais, rien. mais tu vois, c'est ce que je préfère rappeler. Je Oui, vois pas ce type-là crouler oui, face à nous. Tu vois, ça, si tu veux, sauf si un jour il y est c'est contraint, pas un politique, sauf s'il y est contraint, mais bah, quasiment contraint physiquement. Tu vois, par des gens or, un petit peu, voilà, bien un peu sûr, français, un mais, peu mais le réveillé. problème, c'est que là, Mais il vaut mieux oui, ça qu'un Macron qui déclenche l'article 16 de la non Constitution mais sur un totalement, totalement, pouvoir ou totalement. Et je rappelle que s'il démissionne, il ne peut pas se représenter. Ça a été tranché par le Conseil constitutionnel cet été. Il ne peut pas. Mais c'est des gens qui pensent ça, qu'il va démissionner pour se représenter tout de suite. Il peut pas. Non, 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 là pour le coup, sauf revirement, mais là, Bon, il y a un avis qui est récent du Conseil tu vois, constitutionnel. là, si tu veux, ça m'apparaît quand même de plus en plus compliqué. Et de toute façon, ils doivent lui trouver quelque chose parce que tu imagines, vu son âge, que le grand gouvernement central de l'avenir ne va pas supporter de l'avoir dans les pattes à chaque pas qu'ils vont faire. Parce que Oui. lui, dès qu'on va lui tendre le crachoir, ça va être une catastrophe. Or, il va falloir quand même le mettre dans un placard et un beau placard. Donc, si tu veux, ils y pensent. La seule chose, c'est que ils veulent, c'est ce que j'essaye de dire depuis des mois, ils ne veulent pas sauver Macron. Enfin, la haute administration et une partie de l'oligarchie française est prête à écarter légèrement Macron pour sauver la machine à faire des Macron. Parce que le problème, c'est qu'ils ont peur que le golem détruise tout en partant. Ce qui est normal parce que c'est sa psychologie profonde. Donc, ils ont déjà une ou deux créatures dessus et ils savent que les oppositions, pour l'instant, ne demandent qu'à augmenter le prix de la passe. C'est ce que fait le PS, c'est ce que fait Mélenchon en tournant dans ses obsessions et c'est malheureusement ce que fait une partie du Rassemblement national. C'est si tu veux, le système ne serait même pas en danger en cas de présidentielle. Tu vois, en cas de présidentielle, il devrait juste éviter ce que j'appelle le scénario noir, c'est-à-dire que, et pour l'instant, Mélenchon a tellement baissé que c'est très difficile, ce serait qu'il y ait une requinque d'une partie de la gauche, mais à partir de quelqu'un d'autre que Mélenchon, ce serait, et et qui arriverait à un dixième de point au-dessus du gouvernement central si celui-ci y allait disperser. Imagine, Attal y va, Philippe y va, Glucksmann y va. Là, pour le coup, la barre de calife fait que, Mhm. pour moi, c'est le seul scénario que le système craint réellement, parce que là, ils ne sont pas au second tour. Ils savent que s'ils sont au second tour, la castorisation de la gauche les fera battre Marine. Oui, oui, mais oui, oui, mais sauf oui. Mais sauf que, tu sais, si on rentre dans ce scénario motion Enfin, de censure qu'on n'a pas vu depuis 1962 en France, quand même, tout à fait, tout à fait. d'émissions qu'on n'a pas vues depuis 69, et encore dans d'autres circonstances, et avec toutes les crises industrielles, agricoles, la Totalement. guerre en Ah Ukraine, non, mais là, il joue à un jeu très dangereux, hein. voilà, pour eux. Il joue, il joue un jeu très, très dangereux pour eux, hein. Il peut en sortir une ébullition, quelque chose, des Tout à fait, débats, une tout percée à fait, tout à programmatique, fait. doctrinale très intéressante, tu Il vois. joue. Ah, mais si Il vaut tu mieux que veux. l'histoire, pour moi, j'ai toujours considéré qu'il vaut mieux que l'histoire marche que qu'on soit dans le Ah non, mais attends, surplace, le surplace, tu vois. mieux vaut le grouillement de la vie que Voilà, la mort lente. c'est ce que je Ça, pense aussi. Je suis d'accord avec toi. ah Il n'y non, a non, non, rien de si tu veux, sûr que quelque chose de je veux bien dire, en sorte. tu sais, nous C'est sommes sûr, au c'est que de seuil. l'immobilisme ne sortira Bien rien. sûr, nous sommes au seuil de ce que Lénine appelait une crise politique. C'est quoi une crise politique, Florian? C'est quand ceux d'en bas ne peuvent plus vivre comme avant, et on peut de moins en moins vivre comme avant, mais attention, et nécessairement, c'est deux choses. Un, les petits ne peuvent plus vivre comme avant,
mais deux, les grands ne peuvent plus gouverner comme avant. Tu vois, c'est pas la révolution romantique du 19e, le peuple souffre, donc le peuple se lève. Non, non. C'est la congruence de deux faits. Nous pouvons de moins en moins vivre comme avant, nos agriculteurs, nos ouvriers, nos employés, nos fonctionnaires, et eux, et ça se voit dans ces ignobles tractations, ils ne peuvent plus gouverner comme avant. Donc là, la crise politique ne fait que s'ouvrir. Alors Macron, lui, comme il en est à la fois inconscient et jouisseur, tu vois, lui d'un côté, tu sais, il a un côté Néron et vieille pierre, tu vois, tu vois, un Néron très, malheureusement très kitsch. Et tu vois, celui que j'ai du mal à comprendre là-dedans, alors que même avec l'ignoble, le dégoût que je lui porte, je le pensais pas aussi stupide ou pas aussi, tu vois, c'est Barnier. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère? Tu vois, si tu veux, alors je sais que son ambition de demi-homme politique le gratouillait, mais j'imaginais pas qu'il serait assez stupide. Parce que là, il est exactement dans ce que nous avions dit, rappelle-toi. Là, il est ferré, il n'a rien fait, ou si peu, enfin, il n'a rien fait sauf le pire, comme prévu. Le lobby germanique de Bruxelles n'a aucune raison de remercier ses laquais. Donc je vois pas. Tu vois, tout ça pour placer son rejeton, ce qu'il n'est pas arrivé à faire pendant les 5 années Oui, précédentes. il n'a jamais réussi à caser son fils, qui doit être, ce qui doit, j'aimerais bien voir le fils, quoi, tu vois, pour qu'il il doit quand même Ah y avoir bah, un si sérieux tu veux, problème. tu sais, quand on est déjà quand on a déjà déçu de la mer, tu sais, comme on dit chez moi, le veau sous la mer, quand on est déçu de la mer, on est déçu du Non, mais veau, c'est hein. impressionnant parce qu'il a quand même beaucoup de relations, il n'a pas réussi à le caser une seule fois, ce qui est quand même Tu vois? il doit quand même y avoir un problème structurel, mais au-delà de ça, Michel Barnier, oui, bon, écoute, peut-être, mais je te dis, moi, j'exclus pas totalement l'hypothèse qu'il se crée une espèce d'image de supplicié, C'est de possible. Non, non, sacrifié mais c'est pour possible la parce que cause. lui, il a une sorte de, tu vois, enfin, c'était inespéré. En situation normale, Michel Barnier n'aurait jamais été Premier ministre. Donc là, je pense que d'un seul coup, tu sais, cette chose assez peu ragoûtante, tu vois, à force d'être appelé Monsieur le ministre quand des chambellans ouvrent les portes, à un moment, tu te dis, je suis à une porte, je Ouais, suis à une porte. oui, Tu c'est sais, ça. le syndrome Michel Rocard, quoi. Ça peut se terminer mal. Alors, je pensais qu'il y avait il y a pas une loi pour poursuivre les fausses informations parce que tu as dans le concert d'hystérie pour faire croire qu'une motion de censure créerait un drame Oh épouvantable pour la oui, France. bien sûr. Tu as une ancienne Premier ministre, Elisabeth Borne, qui a déclaré sur LCI que si il y a une motion de censure, les cartes vitales seront désactivées le 1er janvier, les retraites ne seront plus payées, les fonctionnaires non plus ne seront plus payés, ce qui est totalement faux. Hein. Tout a Ce qui est été faux, ce qui est c'est lamentable. intégralement faux. Elle a été quand même Premier ministre. Moi, je croyais que l'Arcom devait agir dans ce cas-là, qu'il y avait une loi sur les fake news. Ben non, là, on voit pas. Au-delà de ce cas-là, enfin, si tu veux réagir sur, tu me dis sur Borne, Bien mais sûr. sinon, au-delà de ça, euh, Ah non, on mais voit quand même que la technique du système, c'est toujours pareil, c'est-à-dire le chantage à la peur sur tous les sujets. je te l'ai dit, c'est malheureusement. Est-ce que tu es surpris de ça, de cette manière Non, bien de sûr que faire? non, parce que si tu veux, tu sais, ils ont hérité d'un système de peur qui s'appelait la guerre froide. Mhm. Dans les années 90, nous aurions dû, puisque le monde n'avait plus qu'un seul problème, qui était l'omnipotence de l'Amérique clintonienne, nous aurions dû tout revoir. Tu vois, la menace communiste n'existait plus. Nous aurions dû déjà ouvrir les archives et faire ce que la New Left aux États-Unis a bien fait et te le dire, parce que c'est des choses que moi j'essaye de faire traduire pour que la France puisse au moins s'en rendre compte, ou du moins ceux qui s'intéressent à l'histoire. On se serait rendu compte du théâtre de peur qu'on nous a joué. Moi, c'est cette petite vanne que je balance de temps en temps, c'est-à-dire que Dallas, Happy Days et la guerre froide, les trois meilleures séries que l'Amérique nous ait fait, puisque ils ont quand même mis 3 milliards de gens devant leur téléviseur pendant 60 ans, tous les Mhm. soirs. Or, ils ont hérité d'un système de peur. Et un système de peur, je le rappelle, n'est pas un système de gouvernement. Tu fais pas de politique quand tu fais peur aux gens. Tu fais peur aux gens quand tu sais plus faire de la politique. La politique, c'est de faire vivre ensemble des hommes différents. Quand tu es obligé de les terroriser, c'est tout simplement que tu sais pas le faire. Point.
Donc tu utilises le pouvoir flicard, tu vois, que tous les ratés sont capables de faire. Tu vois, un chef de piraterie, un chef de gang fait ça. Il fait pas de politique, un chef de gang. Or, ils ont hérité ce système de peur. Et depuis, ils ne savent plus faire autrement. Hmm. Ils ont fait qu'en augmenter la violence. Alors, ça a été les campagnes antiterroristes, ça a été, alors, au moment du Covid, Ouais. ils se sont eux-mêmes émerveillés de leur pouvoir en disant on est arrivé jusque-là. Et là, maintenant, ce n'est plus uniquement parce qu'ils ne savent plus faire de politique qu'ils font peur, ils ont pris goût à la peur. Bah, ils le font sur le climat, ils le font sur Ils le l'énergie, font sur le ils le climat, ils font le font sur sur la tout. guerre, Là, ils le ils font ont sur pris goût à l'Europe. ça. Tu Si vois, tu bien ouvres un sûr. débat sur l'Europe ou l'euro, bah, tu vas vers le chaos. Non, mais tu te rends compte On a quand vu le même Brexit, hein, que ça devait être pour le que, chaos bien total. sûr, mais aujourd'hui, on en est à ce qu'un mec comme Jacques Delarosière, qui a été un des cadres de ce système-là et qui aujourd'hui crache dans la soupe parce que l'âge avance, euh, le dit bien, l'euro est une fausse protection, c'est ce qui est déjà timoré par rapport à la réalité technique. Oui, il Mais l'a si dit. tu veux, tout ceci est bidon. Le seul problème, c'est que, et ça, sincèrement, c'est un problème qui est français, mais qui est global et enfin, qui est global, non, qui est occidental. Toutes les civilisations occidentales sont touchées. Là, les Américains essayent un peu de sortir du monde de la peur parce que eux, on les a abrutis, on leur a foutu les jetons pendant 60 ans, donc à un moment, stop. Si vous voulez, à un moment, il faut entrer dans le monde de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est quoi? La citoyenneté, c'est l'homme libre et responsable qui, justement, n'est pas un homme de la peur. C'est parce qu'il est délié de la peur que le citoyen a le droit d'exister. Ça a été notre pensée pendant 25 siècles. Or, aujourd'hui, on a fait des sous-citoyens, ce qui est normal, hein, on les fait vivre sous l'empire de la peur. À un moment, il faut redorer un sens, si tu veux, une sorte de virilité civique aux gens en leur disant, voilà, enfin, si tu veux, vous êtes protégé par l'arme atomique, vous avez une armée, vous êtes capable de vous défendre. Voilà, la peur doit changer de camp. Le souci, c'est que toute l'élite française en particulier carbure au fait de fais-moi peur. Tu vois, et tu vois, pour que Borne, elle est polytechnicienne quand même, enfin un moment, tu vois. Et par contre, il y a un deuxième point dans les déclarations récentes d'Hystérie, hein, Florian. Il n'y a pas uniquement la peur, il y a aussi la perte de la francité de l'imaginaire. Parce que où est-ce qu'elle est allée chercher les cartes vitales et les trucs? Shutdown. Le shutdown. Elle est allée chercher ça dans le shutdown américain. Ce qui veut dire au passage qu'en réalité, elle ne connaît rien du système français. Elle a été Premier ministre, merde. Tu vois, elle s'imagine qu'on est au Congrès. Tu vois, ils sont américanisés jusqu'à la trogne et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans des pays différents. Et qu'elle a de la chance au passage, parce que elle, aux États-Unis, elle ne serait rien. Bah, il y a un mélange d'incompétence, d'américanisation et de mépris aussi, de mépris de la vérité, de mépris des gens. Ah bah, de toute Euh, façon, quand les journalistes travaillent pour toi, tu peux te permettre de dire n'importe quelle bêtise. voilà, c'est Tu vrai. vois, Et finalement, tu sais, on n'a pas ce luxe, hein. on dit que ce que tu disais sur la peur est très vrai. On dit aux gens, soyez capables, on est capable d'être en sécurité, on est capable d'être libre, on est capable d'être indépendant. Et finalement, les Hmm. souverainistes sont les seuls en politique à faire de Bien la vraie sûr, politique et à proposer un autre projet que la peur. Parce que quand on dit aux gens, vous savez, on est capable de reprendre en main notre pays, notre destin, notre liberté, notre indépendance, c'est l'anti-peur. C'est de bien dire, sûr, c'est n'ayez pas peur l'anti-peur. d'être debout, n'ayez pas peur Bien d'être sûr. libre. Si tu veux, c'est. Et on nous répond toujours par des arguments de peur. Tu On nous remarques? répond toujours par la La trouille, dette, l'épargne, la ruine, bien sûr. On tout nous ça. répond toujours par la trouille ou pour les petits malins. Je me rappelle d'un ancien député UMP européiste jusqu'à la trogne, mais qui aujourd'hui essaye de se refaire une santé dans les médias de droite, et qui avait dit de nous, qu'est-ce qu'il avait dit de nous? Ils mentent pas assez. C'est Monsieur Van Est, hein, au cas où personne Ah ne le oui, oui, reconnaît. j'ai vu ça. Et or, il est vrai, c'est peut-être d'ailleurs un défaut, parce que justement nous croyons au fait que les hommes puissent choisir la liberté, nous pensons qu'il faut respecter leur intelligence. C'est Au passage, ça nous a déjà servi, hein. Je rappelle que l'une des seules campagnes où on a respecté l'intelligence des gens, je mets de côté 2005. les éditorialistes, c'était 2005. Et 2005, tu vois, ce qui prouve parce qu'on parle beaucoup de Gustave Le Bon, de tous ces gens-là, tu sais, sur les foules, mais on oublie qu'il y a aussi des travaux sur ce qu'on appelle la sagesse des foules. C'est-à-dire qu'une fois qu'on présente des choses honnêtement et à part égale, on peut avoir aussi de bonnes surprises.
dans la démocratie. Or, nous y croyons. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, la définition du pouvoir de ces gens-là, c'est quelque chose de plus en plus réduit, de plus en plus oligarchique, parce qu'en réalité, derrière ce mépris, et tu le dis très bien, qui est mêlé en fait d'incompétence. Mm. Donc ce sont des mauvais. Mais en réalité, ce sont des mauvais qui veulent, parce que je pense qu'ils ont conscience d'être mauvais. En tout cas, Borne, j'en suis persuadé. Parce que elle a un profil malsain. Le, euh, Si tu veux, ils sont attachés à ce que le pouvoir reste dans un tout petit nombre de mains. Tu vois, si tu veux, tu sais, tous ces gens qui, si tu veux, c'est le devenir Laurent Alexandre du monde. Tu vois, vous Mm. savez, il y a des gens qui sont supérieurs. Coup de bol, j'en fais partie. Donc ça, tu vois, il faut revenir à de la pensée politique saine. Et la pensée politique saine est simple, c'est que, quelles que soient les qualités des hommes, un homme peut en valoir, en situation exceptionnelle, peut toujours en valoir un autre. Et en réalité, la politique de liberté repose sur cette égalité première et primaire. Oui. Et il ne faut pas laisser les maîtres de la peur penser qu'ils sont des êtres supérieurs. Parce que là, sinon, nous entrons dans un délire qui est en train d'envoyer tout l'Occident dans le mur. Enfin, et qui, dans quelques semaines, sauf dérapage de carpette qu'on aura tous à regretter, ne va envoyer que l'Europe occidentale dans le mur. Parce qu'à un moment, janvier arrivera vite hein, On quand va même. justement en parler. Alors, donc on est en train justement, donc halte au mensonge puisqu'on est en train de crever justement d'être cet empire du mensonge et Non, qu'on bien on sûr. en crève de toutes ces manipulations et de ce mensonge. Et donc effectivement, il faut brandir au milieu de tout ça la vérité. Justement, un mensonge qui a été démasqué dans le cadre de la révolte agricole, révolte agricole qui a été largement plombée par l'attitude de la FNSEA. On n'a pas besoin d'en rajouter parce qu'on l'avait annoncé, Mhm. qui est vraiment là encore pire qu'en janvier dernier, qui a vraiment flingué le mouvement en faisant ces grèves perlées, là, enfin, ces manifs perlés, ce qui n'a aucun sens. On fait 2 jours par semaine, on rentre, puis on recommence, enfin tout ça, ils savent que c'est le meilleur moyen de tuer le mouvement. Mais au milieu de tout ça, tu as le président brésilien Lula qui a craché le morceau et qui a rappelé à Macron que de toute façon, ce n'est pas lui qui déciderait pour le traité Mercosur, ce serait Ursula von der Leyen. Il n'a fait que dire la stricte vérité. Mais Oui, bien sûr. Oui. c'est quand même, si tu veux, alors c'est vrai, le commerce est une compétence exclusive de l'Union européenne, on le rappelle. Donc, Oui. Macron n'a rien à dire là-dessus. Si tant est qu'il serait vraiment contre l'accord, j'ai un doute, mais il fait croire qu'il est contre. Mais Moi aussi, j'ai un doute. c'est pas lui qui décide. Mais par ailleurs, c'est quand même un président étranger qui dit ça. Donc ça veut dire que quand nous, on est amené à négocier avec ces pays-là, maintenant, on sait qu'ils savent, si tu veux. C'est quand même aussi le signe que dans leur esprit, dans leurs yeux, nous sommes des pays maintenant inférieurs, mineurs, Bah, on est des colonies. minorés. Oui, mais ça veut dire que là, il On le est dit sur le on est des colonies. Mercosur, Bon, voilà. le, Voilà. le On Brésil. négocie pas avec les colonies. Exactement. Mais au-delà de cette affaire de Mercosur, c'est pour moi très révélateur. Ça veut dire que dans le regard des chefs d'État étrangers, Évidemment. nous sommes déjà des gens sous tutelle, ce qui Bien change sûr. leur manière de nous regarder et de négocier avec nous. Bah, on négocie qu'avec des hommes debout. On négocie pas avec les valets. En On fait, négocie pas avec les colonies. ils nous Enfin, méprisent. Ils nous méprisent. bah, évidemment qu'ils nous méprisent. Enfin, si tu veux, un moment, moi, tu vois, c'est ce que j'essayais de faire comprendre à des collègues universitaires qui disaient oui, mais est-ce que l'indépendance c'est si important? Cher collègue, vu que de toute façon, tu n'es pas capable de comprendre quelque chose qui excède ta science, tu vas m'écrire une histoire de la diplomatie indienne au 19e siècle. Il me dit ça n'a pas de sens. La diplomatie indienne, elle est dominée par l'Empire britannique. Je fais, bah, tu vois que tu commences à piger. Si tu veux, tu vas me faire un mémoire sur la politique sociale des Algériens en Algérie avant les années 60. Tu n'en es pas capable, ce qui est normal. Bon, point barre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes à ce degré-là, ils le savent très bien, tous les pays le savent, et particulièrement dans les affaires de libre-échange, vu qu'ils savent que l'Europe est le ventre mou du libre-échange. Enfin, si tu veux, que l'Allemagne n'imagine pas qu'elle sauvera ses bagnoles comme ça. Parce que ça fait des années qu'elle entend sauver les bagnoles en nous saignant. Et ma moralité, ces bagnoles se barrent quand même. Tu vois, donc si tu veux, le libre-échange, je le rappelle, lisez Eric Reinert, lisez Paul Béroc, le libre-échange fait des hommes riches, mais ne crée pas de richesse. Il faut bien faire Mhm. la nuance. Mais Mhm. surtout, le libre-échange est quelque chose que le camp impérial,
ce n'est pas quelque chose de libéral, hein. Comme le dit très bien Jean-Jacques Rosa, qui est un très grand économiste, le libre-échange, historiquement, ça appartient aux empires. Pourquoi? Parce que quand tu fais du libre-échange, tes verrotiers vont soumettre la patrie visée, ça coûtera toujours moins cher que de leur envoyer la canonnière. Et d'ailleurs, quand un pays s'en rend compte, l'un des premiers pays à s'en rendre compte, c'est la Chine. Et Mhm. c'est pour ça qu'il y a eu les traités inégaux, et c'est pour ça qu'il y a eu le sac du Palais d'été. C'est Mhm. que vous avez refusé les verrotiers, on vous envoie la canonnière. Le libre-échange, ça sert à ça. Les Anglais l'ont pensé, mis en pratique, théorisé, les Américains en ont hérité. Il n'y a que les Européens à ne pas comprendre que le libre-échange n'est pas une absolution, comme le croient des gens qui ont des problèmes de préhension de la réalité, je pense à Pascal Lamy et à d'autres, et qui malheureusement ont eu les conditions matérielles et financières pour maintenir leur cécité. Le libre-échange, ça sert à conquérir et à soumettre. Aujourd'hui, tous les pays, tous, particulièrement les pays qui sont capables d'exportation, la Chine sur à peu près tout, l'Inde sur les services, le Brésil sur l'agriculture, se disent on va attaquer le ventre mou. De l'autre côté, quand tu es face à des pays sérieux, je lisais encore une étude là, est-ce que des droits de douane à 60% américains peuvent écarter l'influence chinoise? Là, tu vois, quand on est dans des sphères normales, avec des pays normaux, avec donc des pays souverains, on se pose de vraies questions. La vraie question, c'est je n'ai pas envie d'être soumis, donc j'utilise mes écluses naturelles, donc mes frontières, pour ne pas être soumis. Point barre. Ouais, Il y a que les Européens qui sont arrivés au stade de dégénérescence où parce ils que pensent que la soumission est une absolution. parce que l'Union européenne est un projet de destruction des nations européennes. D'ailleurs, Christine Bien Lagarde, sûr. qui dirige quand même la BCE, l'a dit. Elle, Non, elle, mais elle l'assume puisqu'elle a magnifique. dit il faut acheter américain. Elle est présidente, je le rappelle, de la Banque centrale européenne. Elle dit pour pas fâcher les Américains, il faut qu'on achète américain. Donc tous ceux Ah qui nous bah, ont vendu, je croyais que la stratégie de Donald Trump allait isoler l'Amérique. Non, oui, puis je croyais Oh qu'on bah nous dis avait dit que donc. l'Europe allait être le contrepoids Et des puis États-Unis. l'Europe allait être le contrepoids. Et alors, au passage, j'aimerais beaucoup savoir, mais là, j'espère que tu m'arrêteras si je suis trop suspicieux, mais j'aimerais quand même avoir un diagramme de l'état des anciennes amitiés de Madame Lagarde de l'autre côté de l'Atlantique et des possibilités professionnelles qu'elle pourrait avoir dans son âge vénérable. Je serais très surpris. Mais, euh, mais j'ai mauvais esprit, Très mauvais, comme toujours. comme Euh, toujours. mais tu as raison, l'arme commerciale dépasse même le libre-échange, puisque même la Bien question sûr. purement économique, puisque regarde, Trump utilise la menace de droits de douane de 25% contre le Mexique pour les forcer à réguler l'immigration et le trafic, Bien la sûr. fabrication de Mais fentanyl, bien sûr, de drogue de synthèse. mais ça, tu vois, c'est normal. Enfin, en fait, Et, si tu veux, le monde et la France, marche normalement. La France, en renonçant à avoir une politique commerciale souveraine, Bien renonce à sûr, un tas d'armes, en fait, de négociation évidemment, sur un tas de sujets, évidemment. y En compris les plus, sujets migratoires. mais en plus, Florian, on va être très clair. Je rappelle et essayons de faire de la politique intelligente. Nous arrivons aux affaires, nous trouvons un déficit commercial qui est dantesque et qui est une menace sur notre souveraineté. Nous sommes d'accord. Or, ce déficit commercial, parce que nous ne nous défendons pas, est une catastrophe. Soyons clairs, les déficits des uns font les balances excédentaires des autres. Jusque-là, nous sommes d'accord. Mhm. Donc, d'un seul coup, si nous prenons les pays qui nous ruinent et que nous leur disons une chose simple, nous allons monter les droits de douane jusqu'à ce qu'il y ait substitution aux importations. Là, ton déficit, qui est un problème, devient une arme selon la même logique que quand tu dois 100 balles à la banque, tu as un problème. Quand tu dois 1 milliard, la banque a un problème. Mhm. Tu vois, quand on raisonne politiquement, on raisonne Ouais. dialectiquement. Or, quand tu es insoumis, tu es insoumis. Tu raisonnes pas, tu obéis. C'est ça D'autant qu'on que vit. notre premier déficit commercial est à l'intérieur de l'Union européenne, ne l'oublions jamais. Bien évidemment,
Tu vois très bien qui je vise. Je sais, j'ai compris. J'ai compris, et j'y ajoute d'ailleurs les pays de l'Europe de l'Est avec lesquels nous étions en excédent avant l'élargissement et maintenant nous sommes en déficit de Bien 10 milliards par sûr. an. Bravo, tout l'élargissement. D'ailleurs, au passage, récemment, nous avons appris le départ de Legrand vers la Hongrie, des équipementiers de vélo vers la Roumanie et de Valeo vers la Pologne. Donc, à l'intérieur de l'Union européenne, Mais aujourd'hui, si tu veux, l'essentiel de nos l'Union échanges. européenne nous coûte plus cher et les pays de l'Est nous coûtent beaucoup plus cher, par exemple, que la Chine. Tu vois, Oui, si tu veux, l'essentiel de nos il ne faut pas délocalisations laisser, bien sûr, sont il ne dans faut l'Union. pas laisser la sinophobie de certaines élites obscurcir le débat. Le vrai problème de la désindustrialisation de la France aujourd'hui, c'est un problème européen très majoritairement. Tout à fait. C'est à l'intérieur de l'Union européenne qu'il y a 70% de nos délocalisations. Mm. Et c'est organisé pour ça. Bien Euh, évidemment. on parle un petit peu de l'Ukraine, puisque tu as le brillant, lui aussi fils de, mais lui, son père a réussi à le caser, le Jean-Noël Barrot. Euh, donc, Digne fils son père absolument. avait été ministre du Travail à l'époque. Euh, Européiste fanatique. Je vois que la maladie est héréditaire. Voilà, exactement. Et tu as, elle-même, elle s'aggrave, qui a annoncé à la BBC qu'il était favorable à l'envoi d'hommes, enfin de troupes françaises en Ukraine. Le Monde a révélé le plan franco-britannique d'envoi de troupes, alors Mhm. françaises, britanniques, puis il y aurait aussi sûrement des Baltes et des Polonais Et des Polonais, bien sûr, en oui. Ukraine. Donc c'est un plan très sérieux. Il faut le prendre très au sérieux tout ça, hein. Oui, bien sûr, bien Il faut sûr. pas rire Il faut le avec tout prendre très ça. au sérieux. L'OTAN, Rob Bauer, l'amiral néerlandais, a fait une conférence de presse à Bruxelles l'autre jour en disant qu'il fallait que les entreprises européennes se préparent à la guerre. L'Allemagne lance son plan bunker, non pas Juncker, hein, mais bunker, pour construire des bunkers, des abris un peu partout. BFM se demande Ah, s'il faut faire la même chose en France. Les gouvernements finlandais et suédois viennent d'envoyer à tous les habitants du pays par la poste un livret de préparation à la guerre. Donc, ils doivent être ravis d'avoir rejoint l'OTAN au passage. Voilà. Alors, Trump, bien sûr, va changer probablement beaucoup de choses, mais Trump, c'est le 20 janvier. C'est pas tout à ouais, fait c'est le 20 temps. janvier. Oui. Est-ce que tu es inquiet sur cette situation? Est-ce que tu la Alors, prends au sérieux? alors, ce que je prends au sérieux, Et est-ce que tu penses, c'est, la question subsidiaire, elle est très importante, puisqu'elle nous est vas-y, souvent vas-y. posée, et il y a des offres un peu partout. Est-ce que tu penses que l'armée française peut tolérer ça? Alors, je pense que l'armée française est totalement, disons, réaliste sur le fait que, aucun soldat français n'a à mourir pour aucun pays de l'Est. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Tu vois, ces pays-là nous coûtent suffisamment cher, merci bien. Euh, et deux, l'armée française est totalement réaliste sur le fait que même si elle a parmi les meilleurs soldats du monde, elle est devenue une armée qu'on appelle une armée d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'elle n'a pas assez d'hommes, elle n'a pas assez de matériel. Or, un combat de haute intensité, c'est un combat à la tonne d'obus. Bon, et les obus, tu les fais toi-même. À un moment, l'idéologie selon laquelle tout s'achètera toujours, c'est fracassé sur la guerre d'Ukraine. Mhm. Fracassé. C'est vrai, c'est vrai. D'accord je veux dire, ce mythe libéral de la paix par le commerce, qui est une mauvaise lecture de Montesquieu, qui est devenu un pont aux ânes pour copie d'abrutis dans les hauts corps français, à un moment, stop. Tu vois, le commerce, ça tue autant que la guerre, sinon plus. Donc à un moment, faut revenir à la sainte raison. La sainte raison nous dit quoi? C'est aujourd'hui, tu as et les Européens, nous l'avions prévu, après l'élection de Trump, les Européens allaient devenir le pire dans les négociations ukrainiennes. Hystérique. Hystérique. C'est les Européens et une partie de l'État profond américain, il ne faut pas se leurrer. J'y mettrai moins le Parti démocrate parce que celui-ci est quand même beaucoup aux fraises. Mais comme prévu, tu as des institutions qui s'attaquent à Trump, plus la presse. Ça aussi, nous l'avions prévu. Or, ce qu'il faut bien avoir, le Parti démocrate est encore aux fraises pour un petit moment. Donc, enfin là, ils ont été quand même corrigés. Mais ils font confiance à leurs laquais européens pour pourrir les latitudes de Donald Trump sur ce dossier. Or, Donald Trump a un but qui est très simple et ça se voit dans les nominations de son administration,
comme il va continuer la politique du pivot vis-à-vis de l'Asie, il ne veut pas euh, solidifier l'axe Moscou-Pékin, qui est pour lui un problème. Donc, il faut tendre la main à quelqu'un, donc tendre la main aux Russes. Ce qui ne veut pas dire se mettre à quatre pattes devant les Russes. Je rappelle que Donald Trump a été l'un des présidents américains qui a le plus sanctionné la Russie dans l'optique trumpienne, c'est-à-dire je suis capable de te faire du mal, sois capable de négocier avec moi. Tout négociateur international est qu'il est. Or, Donald Trump, et ça se voit dans le dernier papier, entre autres, de Seymour Hersh, par exemple, est face à un souci et c'est ça qui m'inquiète, c'est que Donald Trump va tomber en face du type d'homme que je pense il craint le plus dans une partie de l'État profond américain, c'est-à-dire des hommes qui ne veulent pas négocier. Mhm. Donc, ce serait leur intérêt, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Enfin, leurs laquais européens n'ont pas les moyens de maintenir cette guerre. Enfin, à un moment, faut être réaliste. Un, Oui, mais ils ont les moyens de la faire dégénérer. mais ils ont les moyens de la faire dégénérer. Mais ils n'ont pas les moyens de la faire durer. Mhm. Et les oligarques américains n'ont pas les moyens de faire vivre à Donald Trump 4 ans en enfer. Ils n'en ont pas les moyens au moment où nous parlons. Les élections de mi-mandat sont loin encore, hein. Mhm. 2 ans. Donc, si tu veux, ces hommes devraient négocier. Ils sont dans une posture de faiblesse insigne. Or, que va faire Donald Trump face à des gens qui préfèrent une politique de terre brûlée? Et ils ont jusqu'au 20 janvier pour la faire. La seule chose me, qui fait que je ne cède pas à un pessimisme qui est pourtant une de mes marques naturelles, c'est que nous sommes à l'inverse de la crise de Cuba. La crise de Cuba, c'est des civils menés par Kennedy qui arrêtent des militaires embordés. Là, nous avons affaire à des militaires qui arrêtent des civils tarés. C'est-à-dire que nous sommes hommes en face d'une situation totalement inversée. Et je pense que l'armée américaine, à un moment, peut soumettre une partie des Otaniens assez facilement, parce que c'est quand même eux qui envoient les boys, hein, et peut dire aux eurocrates, maintenant on va se calmer. Là, à l'exception des Français, des Britanniques, et peut-être des Polonais, vos forces armées valent soit pas grand-chose, Italie, Espagne, qui sont de bons niveaux, mais qui sont quand même pas hors normes, soit rien du tout, ce qui est le cas de tous les autres. Donc, euh, à un moment, j'espère que cette logique réaliste aura lieu. Sinon, sinon, on peut avoir un incident qui, je pense, serait un incident régional. J'ai donné un exemple. À un moment ou à un autre, imaginons que le sort de M. Zelensky se termine mal, une si grande carrière. C'est Parce une- que de toute façon, à un moment, va falloir bien négocier la sortie de l'artiste. Le monde Or, perdrait un grand pianiste. le monde, voilà, je reconnais ton caractère mélomane. Or, le grand souci, c'est que ça ferait un fossé de sang du même niveau que les Balkans entre l'Europe et la Russie. Et Ça peut être, on va être clair, ça peut être sous faux drapeau. oui, bien évidemment. Si tu veux, le seul homme qui a intérêt à ce que Zelensky reste en vie, c'est Poutine. Ouais. Parce que lui, il a besoin d'une main pour signer l'accord. C'est les autres. Deuxième chose, et ça m'inquiéterait beaucoup plus. Pour moi, c'était une hypothèse de travail minoritaire, mais il faut la rappeler. Grâce aux archives déclassifiées, nous savons qu'une partie de l'armée voulait un incident nucléaire majeur de l'armée américaine avec la Russie sous Eisenhower. C'est d'ailleurs d'avoir maté cet accident qui donnera naissance au concept du général Eisenhower, qui est le fameux complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, je n'exclus pas malheureusement, et ça peut se jouer sur les armes nucléaires, à mon avis plutôt sur les bombes sales plutôt que sur... Enfin, l'Ukraine n'a pas les moyens techniques de maîtriser la bombe. Mais par contre, une bombe sale, malheureusement, je dirais pas que c'est à la portée de n'importe quel abruti. Je dirais que malheureusement, ça se dissémine beaucoup plus facilement. Or, il est possible et là, pour le coup, ça pourrait donner un incident majeur. Et les Russes l'ont déjà compris. C'est pour ça qu'ils ont déjà pris une mesure. Je te rappelle que suite à la première pluie de missiles
qui n'ont pas été l'apocalypse, hein, si tu veux, loin de là. À un moment, il faut savoir raison garder. Les Russes ont envoyé leur riposte avec, par exemple, ils ont appelé une demi-heure avant, etc., ce qui est le décorum d'une procédure nucléaire. Oui, oui, bah alors tu parles de l'envoi des missiles ATACMS, là, les longues portées américains. Puis ensuite, il y a eu les Storm Shadow. Tout à fait. Or, ils ont utilisé la procédure nucléaire. Évidemment, Oui, il n'y avait pas de tête nucléaire sur les oui, oui. missiles russes, Mais hein. c'était un avertissement très clair. Mais Oui. c'était un avertissement, c'est-à-dire nous prenons les choses au sérieux et nous vous conseillons de rester sérieux. Je ne suis pas surpris malheureusement de la part de Stirmer, parce que c'est un valet euro-atlantiste, Premier euh, ministre britannique. que tout le monde est bien dans la tête que sa volonté de faire perdurer l'Ukraine, comme sa volonté d'annuler le Brexit, sont une seule et même chose, hein. D'ailleurs, il Donc, s'est pris une pétition de plus de 2 millions de signatures en 3 jours contre lui au Royaume-Uni. c'est très très bien, parce qu'en plus, lui, en janvier, ses espoirs de referrer la Grande-Bretagne à l'Allemagne s'arrêtent définitivement. Hmm. Donc, nous aurons peut-être la chance d'en être débarrassés à terme. Or, nous, Macron, lui, évidemment, il suit, parce que lui suit de loin le Parti démocrate en tant que chien que chien de meute de la troisième ligne, tu sais, c'est pas dans une meute de husky, c'est pas le chien de tête, hein, lui il est au quatrième rang, donc il suit le musher, et, euh, et point barre, mais on ne se rend pas compte que les Russes réagissent calmement pour l'instant, qu'à un moment ils devront faire un exemple si les provocations continuent, et par exemple, ça peut être de dégommer un envoi de troupes. Ce serait terrible, mais à un moment, tu sais, la guerre, ce sont des bornes qu'on met et qui peuvent être dépassées ou non. Bien sûr. Donc, le- je le dis, ce conflit, à un moment, il faut savoir laisser les morts enterrer les morts. Ce conflit est fini, il est fini depuis le début. Nous aurions dû épargner une partie de la jeunesse ukrainienne, maintenant c'est trop tard. Là, il faut négocier avec les Russes. Les Russes ont tout fait pour être en position de force à l'arrivée de Donald Trump, et ils feront tout, ils ont encore un mois pour le faire, pour arriver le plus en position de force possible. Et là, tu vois, je le dis même pour ceux, allez, vous croyez au logiciel officiel. D'accord. L'Amérique va sortir de ce conflit. Donc, on est bien d'accord, vu que vous y croyez, que pour vous, tout est perdu. Donc, vous n'avez même pas intérêt à faire ça, parce que là, en gesticulant, l'homme que vous renforcez, c'est l'affreux Poutine qui hante vos cauchemars. Donc, si vous voulez le bien de Zelensky, parce que je pense que le bien de l'Ukraine, ça vous passe un peu au-dessus, le mieux que vous ayez à faire, c'est plus rien. D'ailleurs, vous auriez mieux fait de ne rien faire tout de suite. Il y aurait encore des pères de famille ukrainiens qui seraient là avec leurs gamins. Vous auriez La, mieux fait de rien faire finalement. la haute administration américaine, elle s'exprime et elle prend beaucoup de décisions en ce moment. Je crois que Biden n'est pas du tout au courant de tout ça. Enfin, je pense qu'il n'en a plus les moyens cognitifs. Mais la haute administration américaine, qui a donné son autorisation pour les missiles à longue portée il y a quelques jours, et là vient de demander à l'Ukraine d'abaisser l'âge de mobilisation de 25 à 18 ans, en disant on manque de chair fraîche. Oui, bien sûr. Il y a, bon, Et donc ça va te faire quoi? Ça va te faire des émeutes dans tout l'ouest du pays, parce que quand ils vont se mettre à, saisir des gamins ouais, dans des terres qui veulent déjà pas se battre, vu qu'elles envoient déjà pas suffisamment de mecs de plus de 25 ans, c'est pas pour envoyer les enfants. Donc ça va te faire juste des émeutes, et donc de l'autre côté, de plus en plus de saisies et d'enlèvements de population par les bataillons de représailles. C'est aussi simple que ça. Donc oui. avec un effet à long terme, Florian, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire macérer ce qui sera l'État mafieux qui est vient de l'avenir, et les règlements de compte inter-ukrainiens vont pas être à piquer des hannetons, hein. Je te le dis tout de suite. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que je me disais, face à tout ce que tu dis, il y a quand même pas mal de militaires français qui sont très avisés de tout cela et qui Oui, bien pourraient sûr. eux aussi être tentés d'une manière ou d'une autre d'intervenir pour bloquer ce qui apparaît Ben, comme une folie. si tu veux, l'armée.
je mets les généraux de plateau à part, parce Non, que les mais moi généraux de aussi. plateau, faut faire une enquête individuelle, et là, on se rend compte de certaines choses. Mais d'abord, ce sont des Hein. généraux de l'OTAN, ils n'ont pas de l'armée Mais française. c'est Dieu, mais l'armée Non, mais ils sont française. autant, ils sont à l'armée ce que les médecins de plateau sont à la médecine, si tu veux. Oui, Voilà. bien sûr, si tu veux, c'est des vérans en kaki. Hein. Donc, je pense que il faut bien avoir en tête que l'armée française, qui a été le corps le plus méprisé depuis les années 80, les plus méprisés parce qu'il arrive à créer encore un type d'homme que l'élite française méprise parce que l'armée française crée encore des Français. Et ça, il n'y a rien de plus haïssable pour l'élite européiste francophone qu'un Français. Or, cette armée n'est pas en état parce que pour éviter qu'elle ait un poids politique trop grand, on l'a déshabillée. Or, une armée ne se bat pas en glaive nue face à un combat de haute intensité vu la puissance actuelle de nos armes. C'est pour ça que les militaires sont réalistes et freinent des quatre fers. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous avons des armes, je vais te donner l'exemple de certains de nos missiles. Certains de nos missiles sans tête nucléaire, juste le missile lui-même, nu, à nu. Tu le balancerais sur une cible, tu obtiendrais autant de dégâts qu'une petite arme nucléaire du début de l'ère atomique. Je te parle d'une arme qui n'est pas nucléarisée. Conventionnel. Or, aujourd'hui, nos armes ont atteint un tel degré de puissance qu'il faut vraiment que la guerre reste un jeu de grands garçons. Or, malheureusement, les Européens sont atteints d'une sorte de gâtisme stratégique, et comme beaucoup de gens atteints de maladies dégénérescentes, ils retournent en enfance. C'est de tous les grands enfants qui nous gouvernent. Je l'avais dit chez nos amis d'Omerta, quoi. Ce sont voilà, ils ont appris la guerre. Tu vois, t'as des Instagrammeuses qui sont mannequins sur Instagram, eux, ils sont sergents dans Call of Duty. Donc, et ça ne doit pas se faire avec la peau du soldat français. Cette guerre, je le rappelle, ne nous a jamais regardés. Nous n'aurions jamais dû nous en mêler. C'est une affaire entre deux peuples frères historiques dans un règlement de compte russo-ukrainien qui a été largement amplifié, manipulé, euh, Instrumentalisé. Créé. monté par les Américains, les Allemands, à titre subsidiaire les Britanniques et les Polacs. Ça ne nous regarde en rien. Oui, d'autant que la Pologne a évidemment des vues territoriales sur ce qui restera de Ah l'Ukraine. bah t'inquiète pas, de toute façon, à terme, l'unité territoriale de l'Ukraine, je veux dire, ça va être folklore, hein, les négociations territoriales. Après, je le dis tout de suite parce que beaucoup de gens dans la sphère du renseignement commencent à peine à se rendre compte que l'Ukraine était un État pourri. Merci les collègues, hein, de votre réveil tardif. Hein, et après, on se plaint des longues hivernations des ours. Vous venez de vous rendre compte que l'Ukraine était un État pourri? Attendez de voir la tronche de l'État qui est vient que nous allons laisser derrière nous. Car tous ceux qui pensent que l'otanisation ou l'entrée dans l'Union européenne va faire du Monténégro, de l'Albanie ou de l'État croupion qui est vient des États honnêtes alors que ce sont des États mafieux à ciel ouvert, non, non, vous ne comprenez pas la logique criminelle. C'est pas vous qui allez purifier les États mafieux. C'est la mafia qui va pourrir toute l'Europe. Oui, alors on va faire un tout dernier sujet, justement, bonne transition en matière de pourrissement, bah, la CEDH, puisque il y a eu une très importante jurisprudence à la CEDH cette semaine dans Tiens, tiens, tiens. trois décisions en Cour européenne des droits de l'homme, trois décisions différentes. C'est une cour supranationale, je le rappelle. Il se trouve que désormais, il y a eu notamment des cas au Danemark qui voulait expulser un trafiquant de drogue irakien vers l'Irak. Bon, eh bien, le Danemark n'a pas eu le droit de l'expulser et a été condamné parce que cet Irakien n'avait pas la garantie de pouvoir un jour revenir au Danemark. Donc maintenant, elle a ajouté dans sa jurisprudence que vous ne pouvez pas expulser quelqu'un s'il n'a pas la garantie de pouvoir un jour revenir chez vous. Fabuleux. Je signale que cet Irakien n'avait ni femme ni enfant au Danemark. Donc, il n'y a même pas de question de regroupement familial, ou etc. Il était seul. Fabuleux. Donc voilà, donc on en est là. Le Royaume-Uni, cette semaine, a été condamné par la CEDH parce qu'il voulait expulser un violeur d'enfants, je crois, marocain. Il n'a pas eu le droit.
Enfin, bref, ça devient. Donc, d'ailleurs, le Royaume-Uni, sous l'impulsion de Farage, quand lui réfléchit à quitter la CEDH, parce que Farage fait une grosse campagne là-dessus, et je crois ils seraient bien inspirés de le faire, mais nous aussi. Voilà où on en est pour ceux qui vous parlent d'arrêter l'immigration alors qu'ils ne veulent pas quitter les instances supranationales. Suivez mon regard. Ah bah, disons que, bon, comment je vais te dire ça? C'est fabuleux. Ils sont, non mais euh, le, tu sais, je reprends un vieux slogan à moi. On ne réforme pas un asile d'aliénés, on le ferme. Donc, vous les voulez, mais voilà, la servitude, c'est ça. C'est-à-dire que vous secouez vos chaînes de mauvaise grâce. Et la seule différence entre un discours, disons, identitaire et un discours macroniste, c'est que le discours macroniste ne, ne secoue pas les chaînes de mauvaise grâce, il tend les mains à ces chaînes. Tout simplement parce que quand on est, quand on est esclave, mieux vaut le prendre du bon côté. Ou alors, il faut briser la chaîne. Comme personne ne veut briser la chaîne, bah, vous pouvez faire tirer sur votre chaîne. C'est tout. Donc, à la rigueur, vous la repeignez, vous faites des dessins dessus, vous faites ce que vous voulez. Mais dans le cadre que la chaîne vous laisse. Le juge de la CEDH, et je le rappelle, Florian, parce que ça permet toujours de faire de la pédagogie, la CEDH et la CJUE sur le droit migratoire sont depuis les années 50. La CJUE ne s'appelait pas CJUE, je dis ça pour les trolls livresques. JCE. Elle s'appelait CJCE à l'époque, et tu le trouves dans le manuel du migrant de la CEDH, dès les années 50, la CEDH est en dialogue des juges avec les cours communautaires sur les matières d'atteinte aux droits humains sur l'immigration, parce que l'UE n'a pas encore pris cette compétence aux États. Donc ça fait depuis les années 50 que ça dure. Or, vous me direz, il nous crache à la figure, comment dire, c'est indigne. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essuyer le crachat. Bon, c'est tout. Or, eux, ils avancent. C'est vous qui reculez. Donc, alors voilà, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps une collègue faire une vidéo dans un média souverainiste disant que la France allait inverser la logique communautaire. Non, 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 non. Arrêtez avec tout ça. Le, Cette semaine, la commission Ursula von der Leyen a été validée par le Parlement européen dans son intégralité. Voilà, donc voilà, c'est-à-dire que vous prenez la France de Saint-Louis, de Philippe le Bel, de Bonaparte, de Gaulle, et au lieu de lui donner une destinée historique, la seule destinée que vous aimeriez, c'est d'en faire la leader d'une émeute carcérale. C'est-à-dire, nous voulons de meilleures conditions d'enfermement. Hein, nous voulons avoir accès aux chaînes du câble. Voilà, c'est rien de plus qu'une émeute carcérale. Or, à un moment, soit vous acceptez votre destin et vous arrêtez de geindre, parce qu'ils sont immigrationnistes, vous n'avez pas de pouvoir sur eux, ils ont un pouvoir sur vous. À un moment, quand on est une victime, il faut l'accepter. Et de l'autre côté, vous avez le choix de vous redresser. Mais il n'y a pas de choix entre les deux. Il n'y a pas de station intermédiaire entre à genoux et debout. Voilà, point. Donc, la, la CEDH fait ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire qu'elle étend tout le biais de l'immigration légale. Je crois que Madame Mélanie l'a apprise à ses dépens il n'y a pas longtemps. Bah, Hein. son accord avec l'Albanie a duré 3 jours. Voilà, c'est terminé. Donc, Déconstruit par l'Union européenne en 3 jours. 3 jours. non mais voilà, vous ne pourrez pas, ils ne veulent pas négocier avec vous, ils n'en ont aucune raison, parce qu'ils ont leur droit d'occupation pour eux, ils ont leur influence pour eux, ils ont tout pour eux, et à force, et tu vois, je terminerai là-dessus, Florian, je pense que le, comment dire,
la cécité européiste d'une partie des oppositions va nous coûter très cher. Je vais dire pourquoi. Parce que nous entrons dans une sphère historique de 4 ans où l'homme le plus puissant du monde occidental, non pas du monde tout court, hein, parce que maintenant il y a vraiment photo avec le premier secrétaire du Parti communiste chinois, mais l'homme le plus puissant du monde occidental, qui est issu d'une puissance qui a enfanté la construction communautaire, est, pour la deuxième fois du siècle américain, relativement indifférent à la poursuite de l'européisme. C'était déjà légèrement le cas sous Nixon, mais c'est totalement le cas sous Donald Trump. Or, nous avons un temps où nous pourrions profiter de ce. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va naître des États-Unis dans 2 ans d'abord, 4 ans ensuite. Ouais. Or, nous allons perdre du temps sur la lâcheté d'une partie des oppositions qui attendent que l'Union européenne daigne négocier avec eux, mais l'Union européenne ne négociera rien. Vous êtes face à l'impérialisme allemand tel qu'il a toujours été. L'impérialisme allemand n'a jamais négocié avec personne, et surtout pas avec la France. Donc, voilà, je, moi Oui, j'attends. toutes les crapules américaines qui vont perdre le pouvoir Plus, là-bas, qui seront encore plus présentes ici. plus, comme nous l'avions dit, Florian, l'opération clé de la liberté, deuxième. Ça va être C'est-à-dire l'asile, le que, véritable asile, quoi, pour tous ces dingues. c'est-à-dire que tous les dingues virés des États-Unis vont arriver par l'OTAN. Et donc, si tu veux, entre les Allemands de Bruxelles et les Américains expulsés de Washington, l'UE va se renforcer dans son dossier Ça carcéral. va Et être, c'est pour ça qu'il est peut-être temps d'y réfléchir un peu avant qu'un scénario de dislocation du corps social français se mette totalement en branle. il est temps de faire en sorte qu'effectivement, on profite de ces 4 ans pour, eh bien, comme tu le dis, l'Union européenne va perdre son principal sponsor, et donc il faut profiter de tout cela et renverser le cours qui est prévu de l'histoire, qui pour l'instant n'est pas folichon, mais c'est à nous de faire en sorte qu'il ne soit pas celui-ci et qu'il soit bien meilleur pour notre pays. Voilà, c'est tout. Hmm, Et c'est bien à sûr. la fin, il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est à nous de faire en sorte que le cours des choses change profondément. Voilà. Hmm. Bah écoute, en tout cas, je crois que c'était très très complet. Merci encore, mon cher Pierre-Yves. On retrouve Merci à toi, Florian. sur tes réseaux sociaux et sur la chaîne du Cercle Aristote, la chaîne YouTube. On retrouve toutes tes actualités. Et moi, j'aurai le plaisir de venir. Rappelle-moi la date, c'est C'est le 16, c'est le 16, 16 voilà. décembre. Voilà. Je viendrai pour le salon des auteurs, c'est ça? Tout à fait. Voilà, avec grand plaisir. Et puis on te retrouve, nous, je crois, à la manif du 14, Je serai à la manif du 14. au pied de l'Arcom, manif pour la liberté d'expression, la liberté, sujet absolument fondamental. Et on se donne déjà rendez-vous là-bas. Allez, merci Pierre-Yves, à bientôt. À très vite. Voilà, merci à Pierre-Yves Rougeron au Cercle Aristote pour ses éclairages toujours extrêmement intéressants. Et puis, voilà, comme on aime ici, sans langue de bois, on va directement aux choses. Et on dit les choses et surtout on fait les propositions. Alors vous savez qu'on va se battre, on en a parlé rapidement avec Pierre-Yves Rougeron, pour la liberté d'expression, la liberté contre les dingueries de l'Arcom qui suppriment des chaînes, les règlements européens de DSA qui veulent censurer les réseaux sociaux dans le grand vent de liberté que nous voulons et que nous voulons voir souffler plus fort encore en France et qui souffle aux États-Unis avec Trump notamment, Elon Musk et d'autres. Nous allons faire ce samedi, vous l'avez déjà noté, samedi 14 décembre après-midi au pied de l'Arcom. Hein, c'est une première. Cette grande manif sur la liberté d'expression et je sais déjà qu'il y aura Pierre-Yves Rougeron, qu'il y aura également l'avocat Maître Guyon et puis d'autres invités. C'est un grand moment, donc je vous donnerai l'adresse précise, les horaires, et ça sera vers 15h, hein, mais précisément tout cela dans les jours qui viennent. Mais notez déjà sur votre agenda, samedi 14 décembre après-midi, très très important rendez-vous, très grosse manif nationale, il faut marquer le coup, parce qu'on ne peut pas se laisser comme ça censurer. Et puis nous avons vu d'autres sujets, comme la guerre en Ukraine, comme le Frexit, comme l'histoire de la motion de censure, la démission de Macron, le trouble jeu des pseudo-oppositions, la CEDH qu'il faut quitter bien sûr. Bref, on voit que le sérieux politique avec un P majuscule, il est vraiment du côté des souverainistes. Et merci de partager cette vidéo, merci pour cela de vous abonner à cette chaîne YouTube, ça va aider à une meilleure diffusion de la vidéo par un petit clic gratuit sur le bouton s'abonner en dessous, hop, c'est un clic pour vous, une grosse claque pour le système. Voilà, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai parce que plus vous êtes abonné à la chaîne, plus l'algorithme de YouTube recommande la vidéo et fait qu'on touche des gens qui nous découvrent,
Et tous les jours, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ici nous découvrent grâce à vos abonnements. Donc merci à vous. N'oubliez pas que l'appel pour les Français pour la paix qui est extrêmement signé, on a dépassé les 100 000 signatures, il est en lien sous la vidéo en description, vous pouvez le signer si ce n'est pas encore fait ou le partager sur vos réseaux sociaux. Écoutez, je vous attends, patriotes. Si vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit là, si ça vous donne envie de vous battre, si vous savez bien que le 20 janvier 2025, l'arrivée de Trump va aussi changer les choses, si vous vous dites que vous aimez la France millénaire, belle, rebelle, éternelle, libre, juste, forte, si vous aimez la liberté, la paix et que vous voulez un avenir pour vos enfants ou vos petits-enfants, ben venez. Voilà, nous sommes un mouvement parfaitement indépendant, le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France, et de loin, organisé en métropole, outre-mer, à l'étranger. On est là partout, on a besoin de vous. Financièrement, en termes de votre expérience, vos envies de vous engager, de votre richesse d'être humain, de Français libres, on a besoin de vous. Voilà, alors vous pouvez réadhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Vous êtes les bienvenus. Vous choisissez votre degré d'engagement. Si vous pouvez être mis en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous, si vous le souhaitez, c'est ça aussi. Et on vous propose des actions concrètes dans le rassemblement. C'est ça, être adhérent ou réadhérent patriote. Vous pouvez faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça nous permet de faire des actions. On en fait beaucoup. Encore cette magnifique liberté d'expression Arcom, une première en France. Mais si vous n'êtes pas là, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de source de financement à côté. On n'a rien par l'État, rien par les banques. Voilà. Tout dépend de vous. Voilà. Et si on ne le fait pas, c'est pas fait à notre place. En plus, c'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Voilà, adhésion, réadhésion, don. Les liens sont sinon sur notre site, les-patriotes.fr. C'est 2 tiers de défiscalisation. Si vous mettez, je sais pas, 60 €, ça enlève 40 € d'impôts. En cette fin d'année, pensez à défiscaliser. Les compteurs fiscaux sont remis à 0 le 1er janvier 2025. Si vous mettez 300 €, ça enlève 200 € d'impôts. Vous mettez 20 €, ça enlève 13,30 €. 3 000 €, ça enlève 2 000. 10 €, ça enlève 6,60 €, etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!